30 juillet 2025. C'est un message qui apportera du réconfort. Je vous partagerai la totalité de ce jour. Et il tient à presque tout un chapitre. Et comme pour l'entièreté du message, espérons que vous pourrez rester d'un cœur fidèle. Car je sais bien qu'une telle parole n'est pas ordinaire. Différente des distractions habituelles et des complaintes nous brassant dans la mélancolie. Mais elle ne cesse de couler sans que je ne puisse l'abstenir, formant un volume immense de lettres. Est-elle de l'eau qui me purifie? Et la pureté m'apporte la bénédiction, et je voudrais que vous soyez bénis tout aussi, pour que vous étinceliez de signaux lumineux. Que nous soyons pris d'amitié par les présences plus élevées, car l'onction des bénédictions nous invite à suivre des règles d'or. En ce nouveau jour et fin du mois, il s'élève en moi pour dire « Pardonnez-vous, car je tolère les défauts plutôt que la méfiance. » Dit, nous avons invité à choisir la meilleure part. Que de prophètes avons-nous envoyés aux anciens? Et pas un ne leur venait qu'il ne le tournait en dérision. Pourtant ils n'annonçaient qu'inspiration déjà prononcée, mais oubliée ou tout à fait irrespectée. Et ceux qui continuaient à mépriser et à moquer continua aussi à se destiner envers beaucoup de djinns, de génies. Ils ont des cœurs, mais ne discernent pas. Ils innovent et se transforment, mais n'évoluent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ils sont comme des bestiaux, même plus égarés encore, car peu agréables et sympathiques, et certains même s'en deviennent égales aux parasites. En réalité, ils ont cru, puis rejeté la foi, croyant certes que la croyance est au-dessus de la loi. Dans les astres, quand tu les vois, leur corps t'émerveille, et s'ils parlent, tu entends leurs paroles. Ils sont comme des cheminées qui voudraient t'éclairer, mais cachant qu'en ceci, si entrant en eux, ils te consumeraient. Ils croient encore qu'ils peuvent diriger ceux qui sont à portée d'eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde. Ils pourraient t'étouffer, sans même le chercher, mais Abba t'a créé invincible. Ils sont faits comme des gardiens, mais ils ne le savent pas, car ils ne savent rien. Comme les prophètes qui eurent reçu du mépris, alors qu'ils parlaient de celui qui a créé les couples dans leur totalité, et qui a fait de vous des vaisseaux, seras-tu renié et rejeté du nombre de ceux qui se dirigent dans l'involution, ou d'une évolution lente et pesante pour eux et le nombre d'entre eux? Mais les vaisseaux n'étaient point divinisés, sanctifiés à la nature divine. Ils étaient utilisés pour tirer profit, ils étaient exploités, abîmés, déshonorés, souillés et détruits. Et ceux qui venaient par eux, ces vaisseaux, ces corps, avant même qu'ils n'apparaissent, ils étaient déjà maltraités et condamnés, car les maisons de porte profitant des divans où ils s'accoudaient, ainsi que les ornements étaient à leurs yeux plus précieux que la venue.
Ils étaient ainsi, car ils vivaient des jouissances temporaires de la vie d'ici-bas, plutôt qu'envers l'au-delà, qui aurait été auprès des justes et des bons, et de joies honnêtes. Si vous viviez de joies honnêtes, des vertus qui vous seraient dues, d'un état d'être stable, vous n'auriez que plaisir pour partager vos biens et vos bienfaits avec vos voisins, vos amis et votre parenté, et tous pourraient bénéficier d'une richesse presque égale à celle des cieux. Et pour penser que de dire « tu n'es pas fait pour le monde », c'est facile et c'est immature. Mais dire « je t'aiderai à trouver la solution », aller à la vie, cela est de bon ton, car le correcteur dit ce qui est loyal au timbre de ma voix et au tonus de ses nuances. J'ai dit, je fais des peureux des braves, je fais des gens ce qu'ils ne sont pas. Et cela vous le savez de la part des écrits, mais il n'a point été tout révélé, car j'ai aussi annoncé que le linge de leur déguisement est plus pâle que les couleurs qu'ils portent même à nu, et qu'aucune fête de tout Israël n'égale à la beauté festive qu'éprouve ma joie devant la nature de mon Père. Ne savez-vous pas être teinté des couleurs de la pensée que vous suivez? Et quand la couleur est bonne, la forme est juste. Ne savez-vous pas plus qu'une démarche n'a que comme rythme celui de la mélodie que vous suivez? Si vous êtes de votre meilleur, sans aller contre votre meilleur jugement, vous accomplissez l'œuvre avec grâce, amour, liberté et droiture. Mais si vous n'êtes doué de raison sur ce dont votre totalité a besoin, vous n'aurez point de privilège d'obéir aux événements dans l'absolue nécessité, et ainsi n'est-il pas provoqué de la fumée dont on pourrait se passer? Ne faudrait-il pas trop juger sur ce qui est? Car ceci, si venu à toi, n'aurait-il pas en son fond la volonté de changer et d'évoluer? Et une fois changé, il ne redeviendra jamais ce qu'il a été dans toute la durée du temps infini. On voit bien donc que les défauts n'ont que peu d'importance, qu'ils ne se fournissent là jusqu'à toi que par vœu d'être pardonnés, puis changés. Ils ne sont certes pas sujets à rester ainsi. Si tous aurions-nous un feu, ne faudrait-il pas mieux être celui qui brille et qui convertit en lumière éclatante tout ce qui entre en lui, plutôt qu'un feu doté de flammes, dont la seule volonté serait de brûler avec espoir de les garder? Et aussi pour penser que si tu étais amené à rencontrer gens dont la critique et la raillerie tombent de leur bouche facilement, cela n'égale qu'à de simples feuilles, qui se détachent de leur hôte par grâce de ta présence, si nécessaire qu'elle les dessèche face à ta brillance, et les rendant fragiles, et non seulement pour redonner nouveau départ à leur maître, mais aussi pour une fois décomposées, et revenues ainsi dans leur état d'origine, viennent-elles aussi à apporter de nouvelles forces, pouvant cette fois-ci embellir plutôt qu'enlaidir. Sur quoi est fondé votre rayonnant de l'amour? Il n'y en a qu'un, et il resserre que de tendres liens. Femmes, nous aimons l'innocence, que de bercements. Hommes, nous aimons l'émouvante rareté
que de doux unique, et tous deux qu'un moment éternel avec le Père, et dans la vérité qui ne cessera jamais de les élever dans l'amour. Peu sont ceux, Nassi, qui comme toi disent « Je ne tombe point amoureux, je m'élève dans l'amour ». Mais les créatures dont l'atome de l'amour n'est pas adorent la malice, le sadisme, la nuisance et l'envoûtement. Où est leur magnétique présence? Ne voudraient-ils pas porter un centre de gravité par lequel ils sont stabilisés et tournent tous ceux en quête d'échapper au monde? Qu'ils disent « Nous étions du milieu et nous avons été touchés par l'atmosphère de l'amour du Saint-Père, après une longue période. Nous sommes réconciliés avec lui aujourd'hui. Nous irons planer dans les couleurs accompagnées d'une douce mélodie. » Ô Nassi, pitié et compassion que de les regarder avec une foi, une tendresse et un amour parfait. Ne voudrait-il pas accepter le don qui est fait? Or, si quelque peur ou déni résiste, l'amour ne peut être approché. Tu te confies ou tu te scelles. L'un expand l'âme, l'autre la retient. Qui tu n'aurais pas touché, de ta vue donc regardé te semble encore un étranger. Tu ne le reconnais pas, et ton interprétation de lui est très apeurante. En ce sens, sache que tu l'attaques encore, pour garder en défense de ce qui semble être de toi intact. Or, tu es immédiatement touché toi-même et consumé par ton regret, car tu sais que ton salut est entre ses mains. Tu vois sa folie que tu es, certes, parce que tu la partages avec lui. Dis-le lui. Maintenant que nous avons vu la folie, ne préférions-nous pas voir la sagesse? Et en toute la pitié et le pardon qui guérirait et renouvellerait, remplacerait la peur. Ami, tu as besoin de pardonner à ton ami, car vous partagez ensemble une seule réalité, par laquelle vous avez été joints, et en elle, vous ressortirez vers la folie ou vers le ciel. Car je trie les bons des méchants. C'est pourquoi il est bon d'être baptisé pour un nouvel état, votre sanité, par ceux seuls qui ont connu la vérité vraie des choses, laquelle est écrite au ciel. Ils sont venus parmi les myopes, qui ne voient que très mal, et plus encore de ce qui pourrait s'approcher devant leurs pupilles. Ils furent envoyés du plus haut des cieux, dont la terre ne connaît les hauteurs, grains de poussière roulant dans l'espace, certes, mais bijoux du cosmos. Si les enfants du monde ont pris pour demeure des grottes, de ce qui n'a que peu de hauteur, les enfants des cieux ont pris pour hébergement les peuples, prenant logis en eux, en les charmant et les impressionnant de magie, d'occultisme et de surnaturel. Il est aussi des enfants par rapport au bon Père qu'ils ont au ciel, ayant pour tabernacle, demeure et lieu de rencontre, les cieux et les mondes. Afin que ce Papa céleste voie tout, il créa divers naissances en divers confins, destinées à connaître l'inconnaissable. Il voit vos maladies, et il ne veut pas que vous restiez malades. Or, vous, enfants, du haut comme du bas,
Vous avez pour vœu d'être malade pour connaître choses impossibles. Partagez grand malheur des mondes, dans le savoir qu'à la toute fin, votre Père vous sauvera. Il vous veut en santé et fort votre Père d'amour. Il vous administre des remèdes pour rendre robuste votre âme, non seulement pour vous guérir, vous consoler, mais pour vous rendre en elle saine et belle. De votre numinence dépend votre sanité, de votre sanité dépend votre sainteté, et de votre sainteté dépend votre endurante bonté. S'il pouvait se passer de vous faire pleurer, ne croyez-vous pas qu'il le ferait ? Son cœur est sillonné par les larmes de ses enfants. C'est pourquoi certains connaissent la naissance puis la mort, afin qu'une fois sortis du sort, ils puissent être envoyés auprès de ceux qui ont prié de les conserver. Avec soi, tout don de Dieu. Et quand je parle d'un don, j'en évoque tel en est un saint cadeau. Feriez-vous mauvais emploi d'un cadeau d'un roi ? N'auriez-vous pas soin à l'utiliser, sans le gaspiller, ni l'abîmer ? Pas plus vous ne pourriez le confier entre des mains dérangées et des cœurs impurs, pas plus vous ne le montreriez à qui des montres désirent de le voler. C'est ainsi que du cadeau le plus rarissime et singulier, il ne s'en expose que pour choses hautes et saintes. Vous, flambeau des étoiles, qu'avez-vous donc de si haut, si ce n'est chose des plus raffinées, des plus polies, des plus vertueuses que la douce et belle chaleur de l'âme ? Voici de ce en quoi vous devriez vous concentrer en présence d'un envoyé. La chaleur et la teneur de l'âme qui vous a fait. Laissez la magie religieuse et les manifestations spectaculaires, car Dieu n'a jamais été plus important et grand que pour le bien le plus petit et déclaré dans les endroits des plus isolés. En vérité, je vous le dis, c'est pour la joie de Marie, Myriam, ma mère, que je vous donne tout, absolument tout. C'est pour sa joie que je fis miracle, car mon Père vous a donné à ma mère, le saint en son sein, en ce qui est des plus cachés et très saints. Vous devriez l'aimer en bénissant tout ce qui est aussi enfanté à chaque souffle. Que votre souffle vous rappelle ô combien de ce quoi vous avez besoin en priorité, qui est aussi de ce qui est des plus cachés. Il y a là de quoi pour qui réfléchit. Enfanté êtes-vous quand mon envoyé, ma clarté, vient vous baptiser en vous donnant de ce qui est plus saint que votre prénom, afin que vous connaissiez la sanité pour le bien de votre sainteté. Vous l'avez appelé, je vous l'ai envoyé, et vous le regardez tel celui que vous faites en vous-même.